Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit récapitulatif en fait des broderies, enfin de beaucoup de broderies que j'ai en cours. Comme ça, vous voyez ce que j'ai commencé, où j'en suis. Et puis voilà. Et je vais vous montrer aussi un livre que je devais avoir demain et au final je l'ai reçu aujourd'hui, donc trop bien. Par contre, je vous dis tout de suite, il est en anglais, il n'est pas en français. Donc après, ceux qui ont, enfin, ils sont pas, on va dire, costauds en anglais. Il y a juste un petit peu à traduire, quelques petits paragraphes, et puis je pense qu'on s'en sortira facilement. Alors, ce livre, ça s'appelle Stampwork Studio. C'est ce livre-là. Et en fait, vous voyez ici et ici, c'est pour faire des broderies en relief, en fait. Donc je l'ai pas trop regardé encore. Pardon, je l'ai pas trop regardé encore. Je viens de le recevoir. Donc c'est vraiment pour faire des petites choses. Par exemple là, vous avez un petit scarabée. Là, vous voyez les ailes en relief. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je ne montre pas non plus tout le livre parce que sinon ça va pas faire. Ben, là, le petit papillon, hop, il vous montre les couleurs et comment faire en relief. Franchement, je pense que ça peut être trop beau à faire. Ça peut être vraiment un beau petit truc pour changer un petit peu de la broderie totalement à plat. Là, vous avez un petit signe avec les ailes, là, vous voyez. Ça, franchement, ça doit faire trop beau. J'ai regardé un petit peu une vidéo sur une youtubeuse anglaise. Donc pareil, elle parlait en anglais, mais franchement, vu enfin, ce que comment elle montrait, franchement, c'était facilement compréhensible. Voilà, là, comment ils font un peu les boules, pour faire un petit peu de relief. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là? L'orchidée, vous voyez? Une orchidée, un peu en 3D, en fait. Donc en fait, c'est vraiment plein de petites choses. Donc je continue à dire en anglais, hein, le livre est en anglais. J'en ai pas trouvé en français de ce style-là. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous voyez des plantes carnivores. Il y a le champignon. Alors le champignon, apparemment, il est fait vraiment en plusieurs étapes. Vous voyez? Là, ils font le chapeau, le pied. Donc vraiment en plusieurs étapes. Donc voilà. Il y a même un petit QR code. Donc si vous cherchez ce livre-là, donc c'est Stampwork Studio Mastering 3D en broderie de Megan Zanieski. Voilà, il se présente comme ça. Là, vous avez le nom et là, vous avez le nom de la personne. Après, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors maintenant, je vais vous montrer les broderies. Je vais d'abord vous montrer ce que j'utilise, en fait, on va dire, quand je regarde la télé, les broderies que je fais là. Donc des fois, je fais un petit tournant. D'habitude, là, il y avait une broderie que j'avais mis de l'autre côté de mon bureau. Et au final, je l'ai repris ici pour un petit peu inverser parce que je me suis rendu compte, en fait, que je préférais la faire tranquillement devant la télé plutôt que d'être assis sur une chaise, enfin, un petit peu moins confortable, on va dire. Donc voilà. Alors, la première broderie, alors c'est la broderie que j'utilise souvent en fait à la période d'Halloween. C'est cette petite fille là. Alors je sais pas si je l'ai, je crois que je l'ai peut-être en plus grand, vous verrez peut-être mieux. Je ne sais plus si je l'ai en grand. Alors attendez, je crois que je l'ai en grand dans mon porte-vue, je vais vous montrer ça tout de suite, je vous reprends. Voilà, je me suis remunie de mon porte-vue spécial des broderies estampées que j'ai. Alors, comme ça, je vais vous montrer, si les images sont un petit peu trop petites, je pourrais vous les montrer directement en plus grand via ce porte-vue. Alors, il faut juste que je la retrouve. Et je vous montre ça tout de suite. Où est-ce qu'elle est? Je crois que je suis partie un petit peu trop loin. Alors. Ah bah, elle est juste là en fait, elle est juste à tourner une page. Alors, la broderie, c'est celle-ci. Vous voyez, la fille là qui mange des pâtes dans un bol avec un visage et des pâtes en fait avec des yeux et le petit squelette là. Alors, j'ai quand même bien commencé au niveau du haut de la tête. La maison là, je l'ai pas commencé. La petite lune là, elle est finie. Donc, je suis à peu près à ce niveau-là. Je vais lui faire bientôt les yeux. Là, je lui fais un petit peu le bord de la joue.
Donc, mais je vais vous montrer, de toute façon. Je vais vous montrer où j'en suis. Vous allez tout de suite comprendre où est-ce que j'en suis. Alors, voilà. Donc, vous voyez, j'en suis ici. Donc là, j'ai fait le haut de la tête. Là, vous voyez, je suis en train... donc là, on dirait qu'elle a pris une petite balafre parce qu'elle n'est pas terminée à ce niveau du visage. Donc, il faut que je fasse encore les yeux. Il faut que je fasse ici encore le reste du visage. Et comme ça, on voit déjà un petit peu mieux ce que ça donne. Là aussi, il faut que je fasse un petit peu, mais voilà. Franchement, la broderie, là, déjà, elle rend super bien. J'ai encore pas mal à faire. Là, vous voyez, tout ça, c'est encore de la toile à broder. Mais j'avance bien quand même, je trouve. Celle-ci, j'en suis assez contente. C'est pour ça que celle-là, je l'ai mis plutôt à broder en ce moment. Comme je vous dis, d'habitude, je la brode pour Halloween, mais après, on a le droit de changer d'avis, hein. Donc voilà, donc celle-ci, c'est celle que je garde de côté. Hop, je la remets ici. Ensuite, on a cette broderie-ci que j'avais trouvée sur Vinted. Je crois que la personne, elle l'avait achetée sur Temu, il me semble. Je sais pas, je pense, je sais pas. Donc là, en fait, vous avez un dragon avec le chevalier ici. Et donc, en fait, là, j'ai commencé un petit peu le fond et je vais bientôt commencer le haut du dragon. Et ça se présente comme ça. Vous voyez ici, là j'ai déjà une corne de dragon, là aussi. Donc tout doucement, je vais commencer à aller plus sur le dragon. Et pareil, j'ai encore un peu tout ça là, toute cette partie-là encore à réaliser. Ensuite, ouais, je vais décaler ça parce que je vais mettre ça en dessous après. Hop là. Alors, je vais le mettre juste là et je vous montre après. Ça sera mieux pour ranger. Ensuite, donc ça, c'est la pochette que je garde près de moi. C'est les broderies, en fait, que je tourne un petit peu. Comme je vous dis, quand je regarde la télé, j'essaye de prendre des broderies qui sont là-dedans. Donc soit je prends la pile que je viens de vous montrer, soit je prends ceux qui sont là-dedans, ou alors je prends totalement soit des broderies qui sont au fin fond là-haut, ou qui sont encore dans mes caisses, que je n'ai jamais fait. Mais bon, comme on dit toutes, je pense, à chaque fois on dit oui, on finit une broderie, et quand seulement on a fini la broderie, là on peut commencer une autre. Sauf que je pense que la plupart, je pense qu'on est tous un peu pareil, on dit ça à chaque fois, et on commence quand même une broderie, même sans avoir fini une broderie. Je pense, hein. Je peux me tromper, mais... Ensuite, on a la toile de Jasmine, ici. Donc celle-là, ça fait depuis un moment, celle-là que j'ai, enfin que je l'ai, elle est en 11 CT. Je l'avais achetée sur, c'était une de mes premières de chez Bigger's Craft, il me semble. Donc là, vous avez Jasmine, là, vous avez le palais, et en fait, ici, vous avez une coupe transversale du palais. Et là, moi, j'avais brodé un petit peu tout, enfin, j'avais pas brodé Jasmine, j'étais en fait du côté là. Donc j'avais brodé un petit peu toute cette partie-là. J'avais peut-être commencé, je crois, un peu le haut du palais ici, mais je vais vous montrer. Comme ça sera plus simple. Alors je trouve qu'elle a des super belles couleurs, cette toile, franchement. C'est vraiment plaisant de la broder. Tellement plaisant que je ne l'ai pas continué encore. Mais elle est grande, hein, elle est vraiment très très grande. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait ici toute cette partie ici. Là, je vais peut-être commencer bientôt le morceau là ou le morceau là du palais. Je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Hop, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Voilà, sur cette toile-ci. Et je vous mets un peu plus loin. Là, vous voyez le reste de la toile. Qui est comme ça. Donc, il y a encore pas mal de travail à faire, hein. Et j'adore parce que c'est une toile en fait, il y a toutes des nuances de violet. Et comme j'adore le violet, et bien voilà. C'est une toile que j'aime. En même temps, si je l'aimais pas, je pense pas que je l'aurais acheté sinon. Je l'aurais pas pris. Ensuite. Donc, la vidéo va peut-être être un petit peu longue, hein, donc n'hésitez pas à prendre un petit jus, quelque chose. Parce qu'elle risque d'être un peu longue. Donc, au final, dans la boîte, là, je m'en compte. Enfin, la pochette, en fait, là, j'avais que celle de Jasmine. Étonnant, parce que d'habitude, j'en mets d'autres, mais... Faudrait peut-être que je la re-remplisse, en fait. Alors, je la remets à sa place d'origine. Et je remets les deux
broderie que je vous ai montré au début. Voilà. Hop là. Ensuite, on continue. Alors, celle-ci, elle faisait partie de mes broderies que j'avais mis côté bureau. Au final, je l'ai changé de place. Et je l'ai mis nulle part parce que finalement, je sais pas en fait où la mettre. Alors, cette broderie-là, je vais vous montrer ce qu'elle représente. Donc, c'est un peu style les poissons. Donc, c'est une broderie à faire plus en été. Voilà. Comme ça. Si vous vous demandez ce que c'est les petits traits là que j'ai fait de couleur, en fait, c'est en fait pour moi c'est pour m'aiguiller, on va dire, en fait, quand je choisis une broderie. Si dans cette broderie il y a beaucoup d'aplats ou beaucoup de confettis et ainsi de suite en fait. Et là pour le coup, là, comme j'ai mis une bleue, c'est pour moi il y a un peu d'aplat et de confettis. Alors je l'ai commencé mais j'ai pas fait grand chose. Franchement, j'ai pas fait grand chose parce qu'elle est quand même grande cette toile. Comme la plupart d'ailleurs des toiles. Et ouais, donc j'ai pas vraiment fait grand chose. Hop là. Il y a l'aimant aiguille qui s'en va. Alors je sais pas par contre où est passé l'autre. Alors attendez, regarde. Bon, je sais pas où est passé l'autre aimant aiguille, mais il doit pas être loin. Alors, pour vous montrer, hop. Donc la toile, en fait, là vous voyez quand même un peu la différence. J'ai fait tout ce qui est noir, donc tout le tour en fait du poisson. Donc je vais bientôt commencer le poisson. Et la toile, elle est immense. Enfin, j'en ai des plus grandes encore. Hein. Elle est très très grande. Donc je vais mettre l'aimant à aiguille dedans. Comme ça, je retrouverai sûrement le reste dans pas très longtemps, je pense. Hop. On le remet dedans. Enfin, on la remet dedans. Hop là. Ce qui est embêtant avec ces grandes toiles, c'est pour les remettre dedans. Je sais pas si vous avez une autre astuce, vous, mais quand vous avez des grandes toiles comme ça, c'est un peu compliqué des fois de les remettre dedans. Hop, donc ça je remets dedans. Voilà, et elle fera partie de mes autres broderies. Alors, je vais vous montrer donc les trois. Là, j'ai 3 autres pochettes, ce que je garde près de moi. Et après, je vous montrerai ce que j'ai côté bureau. Alors, donc là, généralement, je dis bien généralement, tout ce que je vais vous montrer, là, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, c'est vraiment les broderies que, soit que j'ai quand même bien avancé, soit que j'ai commencé, mais en tout cas, dans tous les cas, qui sont commencés, quoi. Alors, celle-ci, j'avouerai que j'y vais pas souvent, parce qu'en plus, c'est une toile avec des fils de soie, donc qui dit fil de soie, dit fil un petit peu plus délicat. Donc c'est celle avec les bonbons. Donc les fils de soie, c'est vraiment des fils très très soyeux, très très doux. Alors cette toile-ci, ah ouais, j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai vraiment regardé, j'ai fait que cette petite partie là, donc c'est vraiment pas grand chose. Hop. Donc elle est normalement dans le sens là. Et en fait, j'ai fait vraiment, vous voyez, cette petite partie-là. Parce qu'en fait, j'ai voulu m'essayer au fil de soie. Donc c'est pas trop mal, mais il faut vraiment y aller doucement, vraiment mollo, quoi. Et là, vous voyez, j'ai fait que cette partie-là. Franchement, parce que je suis un petit peu sceptique, on va dire, des fils de soie. J'ai pas trop l'habitude. Et j'ai comme... Bon, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé de fournisseur. Si par exemple, il vous manque des fils de soie... j'ai pas trouvé de fournisseur pour racheter s'il en manque. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est un petit peu ça aussi qui me fait peur, que j'ai pas assez de fil de soie pour la faire. Vous voyez, les fils, ils sont super brillants comme ça, tout soyeux. Et donc c'est pour ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des fils de soie. Ils sont vraiment très très jolis. Et mais moi, enfin c'est mon avis perso, je trouve que ils ont vite fait en fait de se dédoubler en fait. C'est vraiment des fils assez fragiles quoi. C'est vraiment, faut pas y aller violemment quoi. C'est vraiment doucement mais sûrement. Ensuite, on a cette toile-ci. Voilà, la petite toile là, le paysage. Donc ça c'est une Mona Lisa. Celle-ci, c'est une 11 CT, elle fait 160 x 61 cm.
Donc autant dire que j'ai du boulot avec celle-ci, j'ai de quoi faire. Alors attendez, celle-là je vais la remettre là. Hop. Et donc je vais vous montrer la toile. Est-ce que j'ai brodé quelque chose avec celle-ci? J'ai pas l'impression. J'ai peut-être dit n'importe quoi. Je vous ai dit tout à l'heure que j'en avais commencé, mais alors là je vois pas. Et là je vois pas. Moi que je l'ai mis à l'envers. Non, bah en fait celle-là je l'ai pas du tout commencé. Vous voyez, ça c'est pas bien. Je vous dis que je commence des broderies, mais celle-là je l'ai pas commencé, donc je sais pas pourquoi elle est là. Peut-être parce que je pensais la commencer, sûrement. C'est sûrement ça. Mais oui, non, celle-là, elle n'est pas commencée, au final. Donc, vous n'avez rien vu. Hop, je la remets dans la petite pochette. Pochette que je vais remettre là. Comme ça, hop, ça fera pas trop de place. Ensuite, alors, dans cette pochette. Donc, je vous montre que les estampés, hein, pas les points comptés. Parce que là, si vous voulez une vidéo, je vous montre tous les comptés que j'ai commencé. À savoir qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense. Je pourrais vous faire une vidéo comme ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Alors, il y a celle-là, je l'adore, mais je me suis pas mis dessus, je pense que j'en ai fait peut-être un peu trop. Ça m'a peut-être un petit peu dégoûté, je sais pas. Mais en tout cas, celle-là, c'est sûr, je veux la terminer. C'est ma broderie de Donald. Celle-là, je veux à tout prix la faire. Par contre, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que je ne faisais pas le fond, là, parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Donc au final, je sais plus ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai quand même fait le fond ou pas? Je crois pas que j'ai fait le fond. Je vais vous montrer, je l'ai quand même bien avancé. Franchement, quand je l'ai démarré, celle-là, je l'ai dévorée. Franchement, un truc de... Ouais, voilà, je fais pas le fond jaune. Voilà, la broderie. Donc là, on voit bien Donald. Franchement, la tête, elle ressort hyper bien. Et donc là, j'étais en train de reprendre un petit peu ici toutes les petits confettis, un peu. Parce que comme j'ai dit que je laissais le jaune, mais les autres, il faut quand même que je les brode. Donc voilà, donc j'ai encore la petite partie là à faire. Là, j'avais commencé un petit peu son aile. Donc celle-ci, c'est sûr, je veux la faire, je veux la terminer. Vous voyez, on voit aussi bien devant, derrière, la tête de Donald. Celle-ci, c'est sûr, je veux la faire. Déjà, j'étais hyper contente d'en trouver une comme ça, de lui. Donc c'est sûr, celle-ci, elle fera partie de mes top broderies. Ensuite, une autre broderie que j'avais aussi commencé, c'est celle-ci. Alors, on connaît la toile des rois mages, et là c'est la toile, enfin la table des princesses. Mais c'est un peu le même, c'est un peu la même idée, mais avec les princesses, tout simplement. Alors, on continue. On continue. Ensuite, enfin oui, c'est pas les rois mages, c'est la table de Jésus, et puis voilà. Ensuite, donc je vous ai montré cette toile-ci, là, voilà. Alors, celle-là, j'ai pas fait grand-chose. Celle-là, j'ai commencé par le fond. Et au final, j'aurais peut-être pas forcément dû commencer par le fond. Mais je trouve que la couleur du fond, le bleu turquoise, là, il est trop beau. Je vais vous montrer ça. Regardez, j'ai fait vraiment... Alors, on voit vraiment, j'ai vraiment fait que un petit carré. Et encore, il n'est pas fini le carré. Mais il est trop, trop beau. Franchement, trop beau. Et je me rends compte que j'ai pas fait que ce petit fond. J'ai fait, en fait, ici, un petit peu, j'ai brodé le long, là. Donc est-ce que finalement j'ai eu l'idée de laisser tomber le fond et de commencer vraiment la toile là, qui est, comme vous voyez ici, très confetti là, parce que là il y a toutes les princesses. Là, je pense que ça doit être le fond de la toile, un petit peu. Non, c'est en fait hop. Là, vous voyez en fait le bord des murs, en fait. Et donc voilà, donc le bord des murs, c'est de la plat, mais là c'est du confetti, donc c'est pour ça en fait tout ce qui concerne un peu les princesses, là ça va être confetti sur confetti. Mais bon, j'aimerais bien quand même la faire celle-là. C'est pour ça que je l'ai démarrée. Mais je ne sais pas si elle sera finie un jour, hein, j'espère, hein, on espère toujours hein, que les broderies qu'on prend soient finies. Surtout que, alors je pense que c'est fait aussi un peu exprès pour que vous les achetiez. Des fois vous avez des toiles
quand vous voulez regarder ces mêmes toiles sur le site, et ben au bout d'un moment, vous voyez qu'en fait, sur les sites, ils y sont plus. Donc je pense que c'est fait exprès voilà. Eux aussi, je pense qu'ils doivent renouveler un petit peu leur stock. Mais le problème, c'est quand vous avez repéré une toile, vous vous dites c'est pas grave, là je peux pas, je l'achète plus tard, et que au final elle n'est plus sur le site, vous êtes un peu beaucoup dégoûté, je pense. Hein. Je sais que moi, il y en avait une comme ça, que j'avais dit je la prendrai plus tard, c'est bon, elle est sur le site, je la prendrai plus tard. Et ben au final, elle m'est passée sous le nez, donc j'ai pas pu la trouver quoi. Ou même une toile, la toile justement de Jasmine là. J'ai voulu retourner sur ma commande pour regarder des petites choses, et ben en fait quand je reclique sur ma commande, plus moyen de la trouver. En tout cas sur le site là, elle y était plus quoi. Je crois qu'elle est trouvable sur d'autres sites, et encore je suis pas sûre. Mais en tout cas sur le site là, c'était sur Biggerscraft il me semble, elle y était plus. Donc bon. Voilà hein. Mais bon après comme je dis, soit vous avez de la chance, vous vous trouvez sur un autre site, soit vous avez pas de chance, et puis voilà quoi. Hein. Attendez, hop, ça m'embête, ça rebique. Alors, la troisième poche, ça c'est un wrap de fil. On a la broderie, la chaussette de Noël. Donc celle-ci, pareil, je la sors surtout pour les périodes de Noël. Donc je l'avais aussi bien avancée, mais puis je sais pas, cette année j'ai pas trop... J'ai peut-être brodé 2-3 croix, et encore, franchement, cette année j'ai pas trop été dessus en fait. Je l'avais bien commencé, pareil, mais je sais pas. C'est bizarre, il y a des fois comme ça, on brode bien des toiles et il y en a d'autres, voilà. Donc c'était celle-ci. Vous voyez, on voit bien le Père Noël, franchement, nickel. Il me manque juste en fait à broder la boule de neige et le reste de la chaussette, et elle serait finie, hein. Mais ouais, je sais pas. Et c'est surtout, en fait, je me suis rendu compte celle-ci quand je vous la montrais en vidéo. Ah non, ça c'était un enfil aiguille. Attendez. Je récupère juste l'enfil aiguille. Hop. Voilà. Quand je vous l'ai montré en vidéo, en fait, au départ, comme ça, quand on est tout le temps en train de zoomer, on va dire, sur la broderie, on se rend pas compte forcément ce que ça donne de loin. Et en fait, c'est quand je vous l'ai montré comme ça que j'ai dit, oh, en fait, si, on voit super bien le Père Noël, il ressort vraiment trop bien, quoi. Bon, le truc que je trouve qui est un peu dommage, c'est l'espèce de bande rouge, là. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait une bande rouge. Enfin, ça fait partie du modèle de la chaussette, mais bon, au final, on aurait très bien pu éviter de le faire, parce qu'au final, c'est dans du bleu, blanc, gris. Donc franchement, je vois pas trop l'intérêt. Mais franchement, celle-ci, elle est hyper... ça fait aussi partie de cela de mes premières. Et franchement, celle-ci, elle est vraiment nickel, quoi. Donc faudrait que je me mette un petit coup de pied aux fesses, comme on dit, et que je la continue, ça serait bien. Ça serait bien que je la continue et que je la finisse. Mais bon. Après, c'est vrai que ceux-là, quand il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de confettis, donc vous changez beaucoup de couleurs. Ça, je comprends ceux qui ont des broderies comme ça. Et ben, ça les dégoûte, quoi. Parce qu'à force de changer... Bon, moi, je sais que quand c'est de l'aplat, ça me dérange pas. Parce que je fais de l'aplat... pendant un petit moment, ça me dérange pas. C'est juste que au bout d'un moment, si ça devient un petit peu ennuyant de faire tout le temps de l'aplat, vous avez quand même envie de temps en temps en fait de changer de couleur. Et quand c'est trop confetti, que vous changez trop de couleurs, là par contre c'est un peu embêtant aussi. Donc il faudrait un petit juste milieu, on va dire. Mais bon, voilà, après on va dire qu'on n'est jamais content. Ensuite, j'ai une autre toile du Père Noël. Je sais plus si celle-ci je l'ai commencée, je vais vous montrer. Je crois que j'ai voulu la commencer un peu cette année pour changer de ma chaussette de Noël, justement. Mais je sais plus si je l'ai démarré. J'ai pas l'impression, je sais pas. Ah si, j'ai un tout petit peu démarré, mais vraiment un tout petit peu. J'ai fait 2-3 croix ici. Vous voyez? Là, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Hop, je vous montre à l'arrière, ça donne ça. Ça, vous voyez un petit peu plus ce que ça donne. Et donc pareil, là, l'étoile de Noël, là, franchement, ils sont pas si grandes que ça, vous voyez? Elle est comme ça. Elle est pas si grande. Elle fait 129 x 173. Non. Non, c'est pas ça. Je vous dis n'importe quoi. Attendez. Non, ça doit être 50 x 40. Je pense. Ça doit être ça.
Mais enfin voilà, elle est pas très grande et pourtant, ben voilà. Voilà quoi. Alors ça, donc ceux-là, c'est les broderies que j'ai pas loin de moi en tout cas. Ça je reste dedans. Et maintenant je vais vous montrer, donc on va être côté bureau. Je vais vous montrer en fait les autres broderies, toutes les autres broderies que j'ai un autre endroit, tout simplement. Voilà, donc on a sur un autre côté bureau. Dites-moi en commentaire, là j'ai pas pensé à vous demander si vous avez déjà commencé des broderies en relief en fait, comme je vous ai montré dans le livre. Parce que moi j'en ai jamais fait, donc c'est pour ça que j'ai acheté en fait le bouquin. Dites-le moi en commentaire si vous avez déjà fait des broderies comme ça, ou si vous connaissez des youtubeuses qui en font, qui sont vraiment bien pour ça. Enfin bon, si vous en connaissez, si vous avez déjà fait, dites-le moi en commentaire. Alors je continue donc avec les broderies. Donc celle que je vais vous montrer, c'est aussi une broderie que j'ai commencé au début, que je continue. D'ailleurs je vais vous montrer, j'ai fini justement les cheveux hier soir de Cendrillon, donc c'est tout frais. Voilà, donc c'est cette broderie. Voilà. Donc j'ai déjà fait Rebelle, ici, Tiana, Vaiana. Elsa, ouais, Elsa elle est faite. Cendrillon, donc je viens de la terminer. Alors après, je sais pas si je vais continuer sur Vanellope ou si je vais aller sur Anna. Hop, je vais vous montrer ça. Alors, là, donc là, il y a une partie là. Vous n'allez pas tout voir, je vais dérégler un petit peu là, comme ça je vous montre l'avancée de la toile. Hop. Tac. Je crois que je l'ai déjà montré en plus dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais vous montrer comme ça, et à fur et à mesure je tire. Donc ici vous avez Rebelle, Tiana, Vaiana. Je vais tirer un petit peu, comme ça une fois que ça sera tendu, ça sera un peu mieux pour vous, pour voir. Alors attendez, parce que comme ça c'est un peu compliqué. Je vais tirer ici. Voilà, on va resserrer ici. J'espère que vous avez bien vu avant. Et là, donc comme je vous ai dit, je viens de finir tout juste Cendrillon. Alors là, ça fait un peu bizarre parce qu'en fait, là, ici, dans la bouche de Cendrillon, en fait, c'est l'oreille de Vanellope. C'est pas autre chose, c'est juste l'oreille de Vanellope qui est là. Je trouve ça un peu bizarre. Là, vous voyez, ici, vous avez l'oreille, en fait, de Vanellope qui est près de la bouche de Cendrillon. Voilà. Donc voilà, donc Cendrillon, elle est faite. Elsa est faite. Donc ici, vous avez Anna. Et puis, après, je ne sais pas si je vais faire Vanellope ou plutôt Anna. Je ne sais pas si je vais partir comme ça ou comme ça, en fait. Et donc, il me reste encore 3 princesses en haut, au milieu et en bas. Donc, il me reste ici Anna, Jasmine, Pocahontas. Là, il y a Belle, Ariel, La Belle au Bois dormant, Vaiana, Réponse et Mulan. J'ai encore les 3 là. Enfin, les 3 en haut, en bas et au milieu. Enfin, en haut, au milieu et en bas à réaliser. Et celle-là, je l'avance bien. Des fois, quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête, celle-là, en fait, ça dépend. Des fois, je la prends pour regarder la télé, je brode. Des fois, je la prends à mon bureau. En fait, ça dépend, tout simplement, mon envie. Alors, je vais vous montrer donc sur la petite desserte que je vous ai montré dernièrement, où j'ai mis un petit peu tous mes loisirs créatifs dessus, tout simplement. Alors, la première que je vais vous montrer, donc ceux-là, il n'y en a pas beaucoup que j'ai beaucoup avancé, il y en a peut-être une, mais sinon c'est vraiment des débuts de toile en fait. Donc il y a celle-ci au départ, j'avais vu une youtubeuse qui la faisait en DP, donc en diamond painting, je trouvais qu'elle était trop jolie. Et quand j'ai voulu regarder, à ce moment-là, quand j'étais dans ma période de diamond painting, quand j'ai voulu regarder pour la faire, eh bien elle était extrêmement chère en fait avec les diamants et tout. Et quand je l'ai retrouvée, je l'ai trouvée en point de croix, tout de suite je me suis dit celle-là il me la faut absolument, je voulais absolument la faire. Alors celle-ci, il y a un petit peu de confetti mais c'est vraiment léger. C'est plus de l'aplat. Alors, je suis en train de chercher où est ma toile alors qu'elle est dans ma desserte en fait. Attendez, je vais vous montrer ça. Ah là là.
Ça prouve que je suis fatiguée. Voilà, donc en fait, elle est comme ça. Là, pour l'instant, j'ai mis un tambour avec une pince à linge ici, parce que voilà, j'avais pas d'autres crochets. Un crochet ici. Là, pour l'instant, j'ai brodé juste cette petite partie ici. Vous voyez, là. Pour que vous voyez un peu mieux au niveau de l'estampage. Et puis, donc là, j'ai un petit visage à réaliser. Là, j'en ai deux autres. Enfin, voilà, tranquille. Ça va être brodé tranquillement. Vous voyez, franchement, c'est pas vraiment trop du confetti. Hein. Là, vous avez de la plat. Bon, vous avez un petit peu de changement de couleur. Mais franchement, c'est gentil. C'est vraiment pas du confetti comme je vous ai déjà montré. Hein. Alors, forcément, elle ne veut plus rentrer. Parce que je l'ai mis d'une manière et elle n'est pas contente. Voilà. Ensuite, on a... Oui, je crois que j'ai pas pris les autres Mona Lisa, mais après, c'est pas grave, je pourrais vous les montrer dans une autre vidéo. Alors, je continue. Donc, on a la toile là. Donc, c'est aussi avec des princesses. Et en fait, je trouvais celle-là, elle était sympa. Celle-ci, c'est celle que j'ai eu des soucis. Si vous m'avez suivi sur ma chaîne, vous avez dû voir, celle-ci, elle m'a fait un peu de problème, en fait. Je vais vous expliquer vite fait. Donc, vous voyez, c'est une toile, en fait, vous avez les princesses au-dessus. J'aime beaucoup, en fait, les toiles avec des princesses. Je sais pas si vous avez remarqué. Et donc, bon, vous avez les princesses au-dessus. Et par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Ici, vous avez Cendrillon. Et en face, là, vous avez sa pantoufle de verre. Là, vous avez... voilà. Là, vous avez... Ça aurait pu être la rose, hein, franchement, ils n'ont pas pris la rose. Là, vous avez le miroir de La Belle et la Bête. Et en face, ici, vous avez La Belle et la Bête. En fait, c'est une princesse qui répertorie à chaque fois un objet à sa princesse, tout simplement. Voilà. Et là, pareil. Alors, je sais pas pourquoi ils me la mettent toujours en dernière, ma princesse préférée, mais bon, voilà. Là, vous avez le collier de Pocahontas, et là, vous avez Pocahontas. Mais à chaque fois, ils me le mettent en dernière. Moi, j'aime bien Pocahontas. Pourquoi ils la mettent tout le temps en dernière, franchement? Il faudrait la mettre un peu en premier. Hein. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais peut-être vous la montrer un peu mieux sur ma grosse image, là. Je sais pas si vous l'avez bien vue. Alors, attendez. Je vais regarder si je la trouve. Ouais, ça va être encore pire, elle est vraiment pas super belle qualité, mais bon, au moins vous voyez un petit peu mieux ce que ça représente. Donc là, vous avez les objets sur les coussins, et là, vous avez les princesses qui sont derrière. Alors, celle-ci, je crois que j'ai pas fait grand-chose non plus. J'ai pas fait grand-chose non plus, c'est pour ça que je l'ai mis là, pour justement choisir en fait quelle broderie je veux réaliser. Alors... on va mettre ça de côté. Donc vous voyez là j'ai fait la partie ici pour vous donner une petite idée. Et en fait là j'ai fait cette partie là. Donc c'est vraiment on voit pas grand chose en fait. Hein. C'est vraiment il faut que je la continue pour voir quelque chose. Et donc c'est plutôt dans le sens là. Comme ça. Et ici en fait vous avez le premier... ouais, voilà. Ici vous avez le premier fauteuil justement avec les princesses. Là il y a une autre princesse. Là, je crois que ça doit être Réponse. Là, ça doit être La Belle au Bois dormant. Donc, voilà un petit peu ce que ça peut donner. Mais la toile, elle est très, très, très grande. Franchement, elle est très, très grande, la toile. Mais bon, j'ai l'impression que les grandes toiles, c'est les plus belles. Mais bon. Voilà, voilà. Au moins, comme ça, je sais que ceux qui me font le plus plaisir, je les ai. Au moins, comme ça, je suis sûre de pas être déçue si un jour je les veux. Et qu'ils sont plus sur le site. Alors, je vais la remettre à sa place. Voilà. Hop là. Elle voulait pas rentrer avec ses copines. Elle ne voulait pas rentrer. Ensuite, on a celle-ci. Donc, vous n'allez pas voir forcément bien l'image. Je vais vous montrer ça en grande image, en grande photo. Il y en a quelques-unes aussi que j'avais commencé, mais il y a très longtemps, que j'ai pas forcément là, parce que pour l'instant, j'ai pas envie de me remettre dessus. Mais si je me remets dessus, de toute façon, vous les verrez sûrement dans mes vidéos, ça c'est sûr, parce qu'à chaque fois quand j'en fais une autre broderie ou que j'ai quelque chose à dire de particulier dessus, je vous les montre.
Alors, celle-là, c'était la guerrière avec les ailes. Elle rend... Enfin, sur l'image, elle rend trop bien, franchement. Je n'ose même pas imaginer ce que ça va être quand je vais devoir faire son tatouage. Là, ça va être un truc bien mosaïque, je pense. Mais je l'ai déjà commencé. On voit un peu déjà l'aile, ici. Je crois que j'ai pas commencé sa chevelure, il me semble pas. Mais là, déjà, vous avez déjà l'aile de cette guerrière qui est vraiment trop belle. Et celle-ci, en fait, je l'ai achetée suite à une vidéo que j'avais vue. Et en fait, la youtubeuse, elle m'a donné trop envie de la faire. Elle avait commencé par les yeux, en fait. Et après, elle avait commencé un peu plus en haut à gauche ou à droite, je sais plus. Mais moi, je préfère commencer du haut vers le bas plutôt que de commencer vers le milieu, parce qu'après, bon ben, quand vous avez... Enfin, moi personnellement, je trouve qu'au milieu, là, généralement, c'est ce qu'il y a le plus beau à faire. Et si vous commencez par le plus beau, après, vous n'avez pas forcément envie de... Enfin, moi, c'est mon avis, comme je dis toujours, hein, voilà. Donc, là, l'image, elle est comme ça. Je vais vous montrer la broderie. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, donc, c'est celle-ci. Alors pareil, je l'avais bien avancé, mais pareil, j'ai une petite coupure de broderie, je sais pas. Alors, elle est où l'aiguille? Bon, j'espère qu'elle est... je sais pas. Ça se trouve, je vais me piquer avec, mais bon. Non, elle doit pas être loin. Elle est par derrière, des fois je fais ça. Ah si, voilà, elle est juste derrière en fait, tout simplement. Alors, vous voyez, j'ai commencé cette grande partie là, donc vous voyez, là on commence à voir l'aile de la guerrière. Là, c'est pas confetti, là c'est fait en fait. Je pensais que voilà, là c'est fait. Là, il faut que je fasse cette petite partie là. Et vous voyez, je suis en train de commencer tout doucement la chevelure. Là, on voit bien le visage qu'il faut que je réalise. Voilà, donc j'ai encore de quoi faire. Voilà, alors je continue. Hop, je ferme. Alors, je vais vous montrer. Donc ça va être l'avant-dernière broderie. Hop. Hop, 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 hop. Donc celle-ci, c'en est une que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. C'est en fait la troisième que j'ai de broderie de personnes en fait que j'ai. Parce que je trouvais que c'était pas trop mal. J'ai voulu en retrouver comme ça des personnages de broderie, mais j'en ai pas trouvé des comme ça. Donc si vous avez des infos sur un site où on peut trouver un peu des personnages comme la guerrière que je vous ai montré, la fille avec son bol de pâtes avec des yeux, et celle que je vais vous montrer maintenant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, donc cette broderie, c'est... Elle pourrait être fait aussi un petit peu Halloween, mais bon, c'est celle-ci. Vous voyez, la fille là avec son corset rouge et les deux roses ici. Donc je suis un petit peu en train de commencer tout doucement une des roses là de cette jeune fille. Alors, je vous montre ça. Il n'y a vraiment pas grand chose, c'est vraiment quelques petits points. Vous voyez, là on revoit un peu mieux, la rose ressort un petit peu mieux. Vous voyez ici, là on voit le visage aussi de cette fille. Là il y a une autre rose encore à réaliser. Là il y a le haut, je crois que c'est aussi une petite rose. Voilà, et il y a encore toute cette partie là à faire. À l'arrière ça fait ça. Donc ça fait vraiment pas grand chose encore. Hein. Hop. Alors je remets comme il faut. Alors je les ai pas mis dans le bon sens. Celle-là je l'ai pas mis dans le bon sens. Et donc celle-ci, on va la mettre comme ça. Hop. Voilà. Et j'ai voulu reprendre, donc comme dernière broderie, ça fait un moment que je suis dessus, et je trouve, je sais pas si vous en avez acheté vous de ce style-là, je trouve que les fils de cette broderie ne sont pas super, franchement. Donc c'est la broderie Spring, et là c'est celle du fromage que j'avais commencé. Mais je sais pas, les fils, la qualité est vraiment spéciale, j'aime pas. C'est vraiment, j'aime pas du tout. Donc j'ai hâte de la finir, surtout que celle-ci, pareil, il manquerait pas grand-chose. Donc là, vous voyez, donc j'ai fait le brodage là de le fromage. J'ai fait là les deux chèvres. J'ai réalisé ici tout le fromage là. Là, j'ai encore le morceau du fromage ici à réaliser.
toute cette petite partie-là, la partie ici, la frise, et elle serait finie, quoi. Mais celle-ci, quand je l'ai reçue aussi, j'ai fait assez rapidement quand même. Donc le fromage et la chèvre, ça c'était fait assez rapidement. Mais je sais pas si pour vous c'est pareil ou pas. Je trouve que les fils, c'est vraiment pas de la qualité super quoi. Franchement, ou alors je suis peut-être trop exigeante. Mais franchement, par rapport au fil que j'ai pour ma broderie de Jasmine ou ma broderie que je vous ai montré là avec la fille à la rose, franchement ils sont beaucoup mieux réalisés. Enfin réalisés, ils sont beaucoup mieux, la qualité est quand même beaucoup plus jolie. Alors quelle broderie je vous ai pas présenté que je pourrais vous parler. Alors il y avait celle-ci, celle de la souris ou du rat, comme vous voulez. J'avais vraiment pas commencé grand chose, ça faisait partie de mes premières broderies. Je crois que j'avais commencé une oreille, je sais plus si c'est celle-là ou celle-là. Mais enfin voilà, j'avais pas commencé la dorure là encore. Et j'étais même pas à la moitié de cette broderie en fait. Donc il y avait celle-ci. Celle-là je vous l'ai montrée. Celle de Pampan, non. Celle du cochon, je l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fleurs, là, j'avais fait les fleurs, je crois. Ouais. Alors, les fleurs, donc j'avais mis en place au départ, tous les mois, je voulais faire une fleur qui correspondait au mois. Et au final, je me suis arrêtée au mois de janvier. Donc, j'ai fait cette fleur-là, la fleur d'octobre, novembre, décembre. Et je devais reprendre donc celle de janvier. Et je crois que je ne l'ai même pas terminée, je suis pas sûre. Soit je l'ai terminée, soit je l'ai pas terminée. Mais il me semble que j'étais en train d'aller sur le mois de février. Donc voilà, je me suis arrêtée au mois de janvier. Je me suis pas tenue en fait à ce que j'ai fait. Donc ce n'est pas bien. Peut-être que ça me reprendra, hein, mais bon, voilà. Ça, c'est, vous savez, les différentes donc, broderies de Spring, comme celle que je vous ai montrée dernièrement. Moi, je suis en train de faire celle du fromage. J'ai toutes les autres, mais je veux que tant que celle-ci n'est pas finie, je veux pas commencer les autres. Ça, c'est ce que je dis. Pour l'instant, c'est ce que je dis. Mais comme je vous dis, les fils sont pas super, donc je pense pas que je vais y aller tout de suite. Vous voyez, là, il y a le même genre que Jasmine, mais c'était avec Ariel. Mais celle-là, je l'ai pas commencé encore. J'attends d'avoir fini celle de Jasmine pour faire les autres. Ça, c'est un sac. En fait, c'est un sac Kaba. Mais je sais pas trop, en fait, comment la broderie. Donc, pour l'instant, je l'ai pas commencé, de peur de faire une bêtise. Celle-ci, je vous l'ai montrée. Celle-là, je l'ai pas encore fait. Celle-ci, je vous l'avais montrée il y a très longtemps. Je l'avais démarré. J'avais fait, on voyait bien le haut de forme, donc je pense que j'avais fait toute la partie ici, le fond, et un peu le haut de forme, donc j'avais aussi bien démarré, mais pareil, je ne l'ai pas continué, puisque les couleurs c'était aussi un peu style confetti, mais bon voilà. Celle-ci, je vous l'ai montrée. Celle-là aussi. Celle-là, je l'ai. Et je suis pas prête de la faire, parce que franchement, quand vous voyez tous les détails qu'il y a, elle est extrêmement confetti, mais vraiment confetti quoi. Celle-là, voilà, j'ai pas forcément envie de la faire tout de suite, hein, parce que je risque d'être dégoûtée. Elle est, c'est pour ça que je l'avais mis justement en rose, et rose, ça correspondait justement à confetti dans mon classement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celle-ci, je vous l'ai montrée. Celle-là, non. Non, ça c'était des... Non, celle-là, non. Il y a des champignons, mais ça c'était pas... Qu'est-ce que j'en ai... Normalement j'en ai d'autres à vous montrer. Mais sauf si vraiment vous voulez les voir, vous me dites. Mais là je vous les montre juste en image comme ça. Ouais, il y avait celle-ci. Bon alors il y a un peu les étiquettes dessus, je suis désolée. Celle-là je l'avais fait en DP. Et en fait j'ai retrouvé exactement la même en broderie. Et en fait celle-ci je l'avais achetée puisque je voulais voir la différence que ça donnait en fait. Une image en DP et une image en point de croix. Si ça rendait mieux en point de croix ou en DP. Et en fait j'ai vraiment commencé un tout petit peu. Je crois que je suis un peu dans les feuilles là-haut. Donc j'ai vraiment pas commencé grand chose. Donc il y a celle du panda. Celle-là non. Celle-ci c'était une de mes toutes premières broderies
que j'avais fait, qui est très confetti, que j'ai laissé tomber. Parce que celle-ci, elle est vraiment trop... Alors j'ai vu qu'il y a la même version sur Amazon en mode hiver. Déjà celle-là, j'arrive pas à la faire, donc en mode hiver, je vais sûrement pas la prendre. Mais elle est tellement confetti. Je pense que... Ouais, celle-là, c'était vraiment une de mes toutes premières quand j'ai voulu reprendre la broderie. Et il y a des fois, je mettais 3 fils, il y a des fois, je mettais peut-être plus de fils. Donc c'est vraiment un micmac un peu olé olé, cette broderie. Donc celle-là, je vais pas la reprendre, ça c'est sûr. Et je pense pas non plus vouloir la racheter pour la refaire bien. Celle-là, elle va vraiment rester de côté comme elle est, et c'est tout, quoi. Elle va pas plus avancer que ça. Ça, j'en suis plus que sûre. Celle-ci, je suis pas prête non plus de la commencer. Alors, ça m'embête un peu parce que celle-ci, on me l'avait offert il y a un moment. Et en fait, quand j'étais dessus, l'impression, il y a eu des défauts d'impression. Et en fait, les couleurs, ils partent un petit peu. Donc, je pourrais m'aider du patron. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de me prendre la tête à devoir regarder à chaque fois où et quelle couleur. Franchement, mais elle était sympa, hein. Mais bon, c'est dommage qu'il y ait un petit défaut d'impression, quoi. Enfin, je dis un petit, il y a pratiquement ça sur toute la toile, donc c'est un peu embêtant, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Après, si vous voulez voir d'autres toiles que j'ai pas commencé mais qui sont dans mon porte-vue, n'hésitez pas. Celle-ci, vous n'allez pas voir grand-chose. Normalement, elle est bleue et blanche. Mais là, elle est un peu trouble. Celle-ci, justement, il me semble que c'était des fils de soie. Donc, des fils très compliqués à faire. Mais pareil, celle-ci, j'ai vraiment commencé là ou là, je sais plus, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Et c'est là, en fait, c'est avec cette toile-ci que j'avais décidé, en fait, de plus prendre de tambour. Parce que des fois, quand vous prenez un tambour, enfin, moi, c'est mon avis, quand vous prenez un tambour et que la toile, elle est énorme, bah, c'est compliqué, en fait, de tenir. Parce que c'est lourd, déjà. Vous tenez la broderie, la toile qui est très lourde. Et le fait de broder, et bah, ça fait un peu mal, quoi. Ça fait lourd, tout simplement. Celle-ci, non. Celle-ci, je crois que je l'avais commencé aussi, la Mona Lisa, là. Alors, à ne pas confondre avec celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est une autre violette, je crois. C'est pas celle-là. Et celle-ci, j'ai juste commencé un petit peu aussi, soit là, je sais plus. Un petit bout, mais pas grand-chose. Donc, c'est aussi une très grande toile. Alors, pour vous dire, celle-ci, je dois avoir la dimension. Alors... Celle-ci, oui, elle faisait 150 x 61 cm en 11 CT et il y avait 48 couleurs. Donc juste pour vous dire, 48 couleurs, c'est pas de la petite toile. Hein. Celle-ci, je pensais la faire en automne. Et en fait, quand j'ai voulu aller dessus, bah j'ai plus eu envie. Tout simplement, je sais pas, il y a des fois comme ça. Vous commencez des broderies et en fait, ah bah non, j'ai plus envie. Celle-ci, je l'ai commencé, je vous l'avais montré dernièrement. J'avais commencé donc là le Evoli, je sais plus quel Evoli c'était parce que j'adore Evoli en fait. Et donc j'avais fait tout le contour de cet Evoli et je crois que je l'avais laissé tomber aussi à cause d'une histoire de fil parce que pareil les fils étaient un petit peu bizarres, il me semble, je suis pas sûre. Mais je sais que celle-là je vous l'ai montré dernièrement quand je l'ai brodée. Donc celle-ci, si vous regardez des vidéos, mes vidéos précédentes, vous allez trouver à quoi elle ressemble, comment je l'ai avancée. Celle-ci, c'est une Mona Lisa que j'avais aussi commencé. Là, vous avez la couleur, donc c'est mieux qu'en noir et blanc. Hop, là, voilà. Donc pareil, je suis dans le ciel. Hein. Vous verrez pas grand-chose, sinon je suis vraiment dans le ciel pour celle-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celle-ci, c'en est pareil. Je crois que c'est la même youtubeuse que j'avais vue qui montrait la broderie de la guerrière, qui m'a donné aussi envie de la faire. Donc elle avait surnommé la broderie paradis. Parce que franchement, vraiment pas mal. Vous avez des cascades, là vous avez des oiseaux. Voilà, mais je vous avouerai que je me suis pas mis encore une fois dessus. Mais quand je l'ai vue, ça m'a donné envie, parce que franchement, elle avait l'air trop belle, quoi. Voilà. Non, la mexicaine, je l'ai pas fait. La carte koi. J'ai une carte koi ici. Je crois que je l'ai un tout petit peu démarré, mais vraiment pas grand chose, C'est vraiment pas. Je peux pas vous dire que je peux vous la montrer parce que j'ai peut-être dû faire 2-3 bouts, hein, franchement. Le dragon avec le chevalier, je vous l'ai montré tout à l'heure. Celle-là, non. Le poisson, je vous l'ai montré. Et c'est tout. Voilà, c'est tout.
Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre les autres broderies que j'ai estampées dans ce livre. Si vous connaissez d'autres personnes, comme je vous dis, qui ont déjà fait des broderies en relief, comme je vous ai montré le livre au début, ça m'intéresse de savoir comment vous faites ou comment ils font, pour un peu m'inspirer en fait de leur technique, hein, pas forcément de leur modèle, mais de leur technique, pour savoir un peu comment ils font, tout simplement. Si vous voulez avoir des infos sur telle ou telle broderie, n'hésitez pas à me le dire, je vous répondrai avec grand plaisir. S'il y a des broderies pareil qui vous intéressent mais que je vous ai pas forcément montré dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Pour ma part, voilà, tout simplement. Donc si vous avez aimé cette broderie, j'allais dire, si vous avez aimé les broderies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, ça fait toujours hyper plaisir. À vous abonner, à faire venir des abonnés. Si vous avez telle ou telle question, n'hésitez pas à me le dire, je répondrai avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!